Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne critiquait jamais la nourriture. C'était ici. Non. Quand il l'appréciait, il la mangeait, sinon il s'en abstenait. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, prenait soin de son voisin et honorait ses hôtes. Il était le plus souriant des hommes. Sa bonne humeur était la plus appréciable. Pas une seconde ne s'écoulait sans qu'il n'agisse pour Dieu. Il ne perdait jamais son temps inutilement. Sur une question donnée, s'il pouvait choisir entre deux options, il optait toujours pour la plus simple, tant qu'elle n'amenait pas à une rupture de lien de parenté. Si tel était le cas, il se tenait le plus loin possible de ce choix. Donc tout ça, c'est des comportements nobles, on est d'accord. Mais tout ça, déjà, on doit le concrétiser sur un plan individuel. Est-ce qu'on visite des malades, nous? Est-ce qu'on visite des gens qui ont attrapé le Covid ou qui sont atteints d'une maladie comme un cancer? Est-ce qu'on les visite ou on ne les calcule pas, de peur d'être touché peut-être, je ne sais pas? Quelle attitude on a? Non. Donc sur un plan individuel, bien sûr, on doit changer. Mais aussi, on peut créer des dynamiques associatives à travers ces différents comportements. Je sais qu'il y a une association à Paris, je la cite toujours, même si je ne les connais pas, c'est l'association Ziara. Ils organisent des visites de gens qui sont malades, des gens qui sont parfois mourants, qui n'ont pas forcément beaucoup de famille ou pas de famille. Et ils accompagnent des gens mourants, et tout ça à travers une dynamique associative. Alors je ne sais pas exactement ce qu'ils font après dans leur association, mais c'est très bien, parce que ça permet aussi aux musulmans de se bouger et d'appliquer et de vivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aider les plus démunis et les plus pauvres, ça aussi, alhamdulillah, on a des dynamiques associatives. La générosité et tout ça. Donc tout ça, parce que quand on le fait sur soi, c'est excellent et c'est bien, mais si on veut aller plus loin et apporter de la plus-value dans la société, ici la société française, il est important de créer des dynamiques où on est plus nombreux. Et c'est ce qu'on appelle les dynamiques associatives, pour apporter du bien. Et Inch'Allah Ta'ala, c'est pour ça que chaque comportement ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam en réalité, ça pourrait même se transformer. Après, je veux dire, des réflexions menées par des gens intelligents, ça peut se transformer en structure. Wallah, ça c'est important. Et moi, quand je vois l'association Ziara par rapport à la visite des malades, par exemple, moi je trouve ça magnifique. Vous voyez? Parce que ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il respectait ses voisins, etc. Vous voyez? On pourrait créer une structure aussi par rapport à ça. Vous savez, l'État français, à un moment donné, il y a une journée comme ça dans l'année. La journée du voisin, je crois, tout simplement. J'allais dire du voisinage, du voisin. Ah, il y en a qui disent, c'est quoi ça? N'importe quoi. Nous, en islam, c'est tous les jours. Non. En islam, c'est tous les jours, mais toi, c'est jamais peut-être. Il faut arrêter ça. L'islam, c'est tous les jours, le droit du voisinage. C'est n'importe quoi, ça. Oui, ça, c'est en islam, mais toi, nous, les êtres humains, non. On ne l'est pas forcément, on n'en a pas conscience. Et d'où le fait que la France fasse une journée du voisin. C'est sympa, les gens ils se rencontrent. Ah, t'es qui, comment tu t'appelles, tu fais quoi comme travail? Et puis quand tu connais un peu mieux les gens, tu les respectes. On commence à s'apprécier un peu plus. Et si on répète ça chaque année, alhamdulillah. Donc la France applique la charia finalement, pour la blague. Ou applique en tout cas, bien sûr, une partie de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ça, c'est des valeurs qui sont universelles en vrai. Qui sont universelles, qu'on va retrouver en islam, mais qu'on va retrouver aussi dans d'autres pays ou d'autres philosophies.